Nashi baro ni kwara yamu namo toambigu napata kuka anuru nika oimba na nuru oimba na shiba kwara namo toa mbingu li napata kuka anuru nika sana nuru ni Yesu moko. Père, je prie que tu nous éclaires encore comme lumière. Donne-nous ta lumière pour que nous brillions sur tes lumières, sur ta lumière, et que les nations brillent aussi à notre lumière. Père, nous t'accueillons encore aujourd'hui. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette opportunité encore qu'il nous donne de parler de sa part. C'est une très lourde responsabilité de venir après les grands, de venir après des enseignants. Et je prie que Dieu me donne la capacité d'ajouter quelque chose à ce qu'on nous a dit pendant la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont enseignés pendant les 2 semaines? Et pendant 1 minute, je voudrais simplement que tu élèves ta main, que tu demandes à Dieu de les bénir, que tu demandes à Dieu de leur faire du bien. Est-ce que nous pouvons prier pour eux et demander à Dieu de leur faire du bien? Allons tous en prière au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui nous ont enseignés. Je prie que leur vie soit bénie. Je prie que leur famille soit bénie. Et je prie, éternel Dieu de gloire, que tu leur ajoutes encore l'onction, que tu leur ajoutes encore la puissance, que tu leur encore ajoutes ta présence et ta couverture. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler sur un thème qui est très court et très simple: réussir en secret avant de réussir en public. Tu peux dire à ton voisin: réussir en secret avant de réussir en public. On nous a enseigné beaucoup de principes, et parmi les principes qui nous aident à avoir des résultats, à avoir une gloire qui est pérenne, à avoir une gloire qui est stable, à avoir une gloire qui est établi pour un long moment, nous devons être capables de réussir en secret avant de réussir en public. Je vais lire 2 passages et nous allons entrer dans le message. Le premier, nous le trouvons dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. Et je voudrais qu'on lise ça tous ensemble à haute voix. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. La Bible dit... Est-ce qu'on peut les lire ensemble si c'est projeté déjà? 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. 1, 2, 3. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Le deuxième passage, nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 16, du 11e au 23e verset. Et je vais conduire la lecture. 1 Samuel chapitre 16, du 11 au 23e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins l'écart sur lui. Samuel prit la corne d'huile
éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que ton Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya ses messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton serviteur, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Et il plut beaucoup à Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie, laisse David à mon service, car il trouve grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Amen. Amen. Pourquoi parler de ce thème? Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs d'entre nous qui désirons devenir grands. Mais le problème, c'est que nous devons nous rendre compte que la grandeur ne vient pas comme un coup de baguette magique. Nous sommes dans une génération où tout devient facile, n'est-ce pas? Si vous voulez quelque chose, vous pouvez commander à partir de l'Internet et tu l'auras demain. Et avec cette génération, nous avons aussi tendance de croire que Dieu aussi va faire la même chose avec nous. C'est pourquoi vous allez avoir la tendance de croire que les choses de Dieu ont tendance à faire quoi? À traîner. À un moment, tu te rends compte que Dieu, ça fait 2 ans que tu m'as promis une chose, je ne l'ai pas encore vue. Et pendant ces quelques jours, nous allons étudier la vie de l'homme, de David. Lui qui a reçu 3 onctions. Et en recevant 3 onctions, vous allez vous rendre compte que la première onction ne lui avait pas directement donné le trône. Vous allez vous rendre compte que la première onction était comme une onction informative. Et David pouvait commettre l'erreur de croire que parce que je viens d'être roi, je deviens automatiquement roi. Alléluia. Et vous allez, nous tous ensemble, nous allons nous rendre compte que cette onction est venue, mais l'onction n'est pas venue avec le contenu de la royauté. Si on donnait la royauté à David à cette année-là, à cet âge-là, David commettrait beaucoup d'erreurs. Alléluia. Il commettrait beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi Dieu va lui donner l'onction. Mais l'onction ne te donne pas les capacités. L'onction ne te donne pas la possibilité déjà de connaître tout ce dont tu as besoin pour régner efficacement. C'est pourquoi après cette première onction, Dieu va le faire passer par une école. Et cette école, c'est un parcours qui va être un parcours enseignant pour lui. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir même Jésus quand il vient. La Bible est en train de dire, déjà au début, quand Jésus est né, la Bible dit, vous trouverez un roi qui est né émailloté dans une... Mais est-ce que le fait qu'il soit dans une crèche ne fait pas de lui un roi? Il est roi, mais il est roi encore en pampers. Il doit passer assez de temps pour qu'il comprenne comment un roi doit agir
devant ces sujets. C'est comme ça que Jésus va prendre 30 ans en train d'apprendre. Si Jésus était de notre génération, je me dis déjà à l'âge de 10 ans, il commencerait à faire tomber tous les enfants de sa génération, n'est-ce pas, il a l'onction. Imagine-toi, tu provoques quelqu'un qui a la possibilité d'appeler les feux. Toi à ma place ou toi à la place de Jésus. Tu fais quoi? Même à cause des bananes, Jésus pouvait appeler les feux sur ses amis. Mais la Bible est en train de montrer que pendant 30 ans, il n'y a rien qui se passe. Pendant 30 ans, il reste caché. Pendant 30 ans, personne ne connaît ce qu'il est. Pendant 30 ans, on ne sait même pas qu'il a la gloire de Dieu. C'est après 30 ans qu'il y aura un processus maintenant de présentation. Nous allons le voir. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vouloir premièrement amener l'Église à comprendre que pour être grand, il y a toujours un parcours. Alléluia. Il y a toujours un parcours. Et ce parcours nous donne un contenu. Et cela nous amène à être vrais avec nous-mêmes. Alléluia. C'est un moment où nous allons nous examiner. Est-ce que nous sommes à la place qu'il faut? Et est-ce que c'est le temps d'être à cette place? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui désirent aller dans un niveau. Mais en réalité, si tu es conscient, tu es sincère avec toi, tu sais que tu n'as pas des atouts pour ces postes-là. N'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui qui même désirent entrer dans des mariages, mais tu te rends compte que tu n'es pas encore un homme, tu es encore un garçon. Parce qu'il suffit qu'une sœur passe, tu fais quoi? Bon, pas les jeunes d'ici, c'est de l'extérieur. Parce que c'est d'ici, Banaokok. Alors, à un moment, il faut être sûr de ce que tu veux offrir aux gens. C'est pourquoi à ce moment, nous allons étudier ensemble. Est-ce que notre cœur a été suffisamment formé dans les secrets avant que Dieu nous présente en public? Deuxièmement, je voudrais que nous puissions être capables de désirer et d'aimer ces processus par lesquels Dieu nous fait passer. Et généralement, ce sont des choses que personne ne sait. Nous allons le voir avec David. Quand David est en train de parler à l'homme de Saül, il est en train de dire, quand j'étais dans la forêt, ton serviteur a été capable de faire face à l'ours. Mais le seul témoin, c'est qui? Ce sont les brebis. Il n'y a personne qui a vu. Alors c'est un risque que le roi décide de croire à un homme qui n'a pas de témoin. N'est-ce pas? Oh non, est-ce que vous avez vu comment il a tué l'ours? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a personne. Mais cela te donne la capacité d'être sûr de toi-même. Alléluia. Nous permettre d'aimer le parcours que Dieu nous fait traverser. Plus tard, nous allons voir. David est en train de dire à Dieu, merci pour les humiliations que tu m'as données. Parce que ce parcours des humiliations m'a donné la capacité d'être un roi qui comprend les choses. Vous allez voir par exemple quand Shimei va commencer à se moquer de David. David va dire, le parcours par lequel je suis passé, j'ai eu des humiliations plus grandes que ça. Vous savez, il y a des combats inutiles que nous évitons dans la vie simplement parce que notre parcours nous a enseigné certaines choses. Il y a des capacités que nous ne pouvons pas gaspiller simplement parce que nous avons compris certaines leçons dans la vie. Et je prie que pendant ce temps, Dieu nous aide à comprendre que ces choses, nous les avons pendant que nous sommes en coulisses. Et nous ne les aurons pas en public. Troisièmement, je voudrais encourager quelqu'un. Nous amener à continuer de tenir bon. Vous savez, à un moment, Dieu peut te donner cette onction. Mais dans la cachette, il est en train de te travailler. Et c'est comme ça qu'il va dire au peuple d'Israël, à un moment, je vous ai promis la terre promise, mais j'ai compris que vous n'êtes pas prêts pour la terre promise. Alors je les ai amenés dans le désert pour parler à leur cœur. Et pendant qu'il est en train de parler à leur cœur, il est en train de les préparer à bien gérer la gloire qu'il va leur donner. Et c'est là que nous devons être capables d'aimer le désert, d'aimer le parcours, d'aimer cette école de Dieu. Mais ce n'est pas facile.
Vous savez, on peut les dire, mais quand on les vit, c'est compliqué. Vous savez, David, qui a l'onction royale, mais à ce moment, il se rencontre en train de vivre dans des cavernes. À un moment, tu te poses la question, est-ce que Seigneur, cette onction-là, cette huile-là que tu m'as mis, il quoi kambili, ama il quoi tuile mafuta. À un moment, tu n'es pas sûr que c'était vraiment l'onction de Dieu. N'est-ce pas? Et je suis venu encourager quelqu'un. Ce que Dieu t'a dit, c'est vrai. Et la Bible dit, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Alléluia. À un moment, tu penses que ce que tu as reçu en rêve, c'était parce que tu étais fatigué. Non, tu n'étais pas fatigué. C'est Dieu qui te parlait. Mais il y a un parcours avant que tu n'arrives. Et des fois, ça ressemble au contraire de ce que Dieu a dit. Et je suis venu ce matin pour nous encourager et dire, le processus de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que nous allons devenir. Quand vous voyez David dans la caverne, vous ne voyez pas un roi, vous voyez un fugitif. C'est là que le mari d'Abigail va dire, les gens comme toi là, ce sont des bandits, ils ont fui leur maître. Ils ne savaient pas qu'il parlait à un roi. Et Église de Dieu, nous devons apprendre à respecter les gens. Parce que le processus dans lequel Dieu est en train de faire passer quelqu'un peut te faire croire que cette personne a raté sa vie. Tu risques d'avoir des crises cardiaques à un moment quand tu viens rencontrer cette personne-là que tu as humiliée. Puis tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Parce que Dieu l'a déjà transformé. Alléluia. Et quatrièmement, je voudrais aussi nous mettre en garde. Parce que Dieu, quand il nous promet, il veut donner un produit qui est effectif. Il veut donner un produit qui ne lui fera pas honte. C'est pourquoi des fois il nous fait passer par un processus. Mais nous, en tant qu'humains, à un moment, nous essayons d'esquiver le processus de Dieu. Et là, nous commençons à voir des raccourcis. Nous commençons à créer des raccourcis. Et vous voyez quelqu'un qui est en train de vous dire, oh non, je viens donner un témoignage. Ça fait 4 mois que Dieu m'a béni. Et j'ai eu le travail il y a 4 mois. Et déjà, j'ai un chantier. Et je viens de toller. Toi, en 4 mois, tu as eu un travail, tu as tollé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Tu es en train de vouloir enlever ta culpabilité et montrer à l'église comme si c'est Dieu. Et c'est à cause de ce genre de choses que Paul va parler à Timothée. Il dit, Timothée, il faut que tes progrès soient évidents pour qui? Pour tous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui progressent, mais à l'intérieur d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas en train de progresser. Ce sont des voleurs. Les gens peuvent croire que tu es en train de progresser, mais toi-même dans ta conscience, tu sais que dans les secrets, tu ne progresses pas. Il y a plusieurs qui font semblant comme s'ils évoluent. Mais ils savent que le soir, ils rentrent à la maison, ils pleurent. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Il a fait des choses terribles, mais sur les statuts, il a réussi. N'est-ce pas? C'est pourquoi il ne faut pas envier les gens sur les statuts. Il ne faut pas envier les gens avec les voitures que vous voyez à l'extérieur. Ces histoires cachent des histoires terribles. Alléluia. Alors je suis venu nous mettre en garde pour dire, le chemin de Dieu, on ne peut pas l'esquiver. Ce qu'il a dit, nous devons le finir. Et à un moment, il peut dire lui-même, quand il présente son fils, il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. Il n'a pas honte de le présenter parce qu'il sait le processus est arrivé à sa maturation. Dis à ton frère à côté de toi, à ta soeur, on n'esquive pas les plans de Dieu. Alors, parlant de David, je vais parler de 3 erreurs que David doit éviter pour s'assurer que son trône, pour s'assurer que sa grandeur, c'est une grandeur qui va durer longtemps. Et tous ces points, tous ces 3 points, ce sont des choses que David n'a pas fait devant les yeux des gens. Ce sont des choses que seul lui et Dieu sont témoins. Alléluia. Et c'est ça ma prière. Si à la fin de ce message, tu peux oublier tout, mais n'oublie pas que David, pour être ce qu'il est, c'est un homme qui a d'abord travaillé sur lui-même dans le secret. Alléluia. Son parcours, c'est un parcours que tout le monde ne peut pas envier.
Parce que Dieu les travaillait en secret. Première erreur que David devait éviter. Premièrement, David, si il était loin et puis il arrête d'être le fils de son père, cela serait une erreur de sa part. Ce n'est pas parce que tu es loin par Dieu que tu vas arrêter d'être le fils d'Isaïe, ton père. Parce que dans la vie, nous devons comprendre que les portes ne s'ouvrent pas seules. Même Dieu, quand il ouvre des portes, il permet qu'il y ait quelqu'un qui te présente. David ne pouvait pas entrer dans la maison d'Isaïe, disons dans la maison de Saül, si son père ne l'a pas envoyé. Plusieurs d'entre nous, nous rencontrons des portes fermées parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons négligé les personnes qui doivent nous présenter. Nous avons négligé nos sources. Nous avons négligé nos parents. Et je suis en train de dire ceci. Les parents, on ne les honore pas simplement parce qu'on les a mis sur ces statuts. On ne les honore pas quand tout le monde le sait. On les honore là, en secret. C'est seulement ton père et ta mère qui peuvent comprendre que cet enfant me respecte. Alléluia. Et je suis en train de dire aux enfants, quel que soit ce que ton père est, quel que soit ce que ta mère est, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et c'est là que tu vas vivre longtemps sur terre. Vous ne vous posez pas de questions pourquoi ces derniers temps on meurt vite. Tu as beau venir nous présenter des choses. Tu as beau venir dire des choses ici devant. Mais est-ce que dans les secrets, tes parents savent que tu l'honores? Est-ce que dans les secrets, tes parents savent que tu les respectes? Et David, bien que loin, il est resté soumis à ses pères. Aujourd'hui, il suffit que tu deviens, je ne sais pas, tu as vu 2, 3 rêves. Et puis tu viens voir les révérends et tu dois m'ordonner comme prophète parce que je commence à voir les choses. N'est-ce pas? À peine qu'au travail, on t'a donné, je sais pas, le certificat du meilleur employé du mois. Et puis tu commences à venir dire au chef, tu vois chef, je vais t'aider à réorganiser cette entreprise. Toi, depuis quand tu commences à aider les chefs? Tu sais comment il a souffert pour créer cette entreprise? Alléluia. Je vais dire ceci à l'église. Nous devons être capables d'honorer ceux qui nous présentent. Même Jésus, s'il doit commencer son ministère, il y a Jean-Baptiste qui peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais toi qui t'as présenté, qui a vu que tu es mature, que tu es capable, et il t'a propulsé. De plus en plus, nous devons être capables de refuser d'être des grands autoproclamés. Melchisedec, tu n'as ni père ni mère. Tu t'es fait toi-même. Vous êtes fort, hein? Hein? Alléluia. La Bible est en train de dire, celui qui maudit ses parents, sa lampe s'éteindra. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie simplement parce qu'ils ont fait du mal à leurs parents et dans leur cœur, ils sont en train de saigner. Et tu vas essayer, tu vas venir déranger les révérends. Papa, prie pour moi, je ne comprends pas. Mais est-ce que dans ton cœur, tu es sûr qu'il n'a pas de choses contre toi? Et aujourd'hui, je voudrais que l'église, nous puissions arriver à un moment où nous nous repentons. Des fois, il y a certaines personnes qui doivent rentrer chez leurs parents et dire, papa, pardonne-moi. J'ai besoin de recommencer ma vie avec toi. Je disais dans le premier culte l'exemple d'un ami. Son frère, disons son père arrive à la maison, il était ivre. Et il était là avec ses amis. Il va prendre son père, il va le frapper. Il dit, papa, toi, tu nous fais honte. Depuis ces jours-là, rien ne marche dans sa vie. Il a perdu ses 2 enfants et après ça, sa femme, on l'a ligaturée, donc elle ne peut même plus avoir d'enfants. Et après ça, tout ce qu'il touche est maudit. En fait, même quand tu t'associes avec lui à travailler, tu vas tout perdre. Et il y a des gens comme ça parmi nous. Tu penses que c'est une malédiction. Tu vas penser que tes tantes sont des sorciers, tes oncles sont des sorciers. À un moment, c'est à cause de notre désobéissance.
Et ça ne se montre pas en public. Alléluia. Nous devons travailler en secret et honorer nos parents jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient capables de nous présenter. Alléluia. Deuxième chose, ou deuxième erreur que David devait éviter. David devait éviter de quitter la bergerie, de quitter son travail d'être berger. Très souvent, quand nous recevons l'onction, nous croyons directement que nous sommes devenus grands, n'est-ce pas? Imagine-toi, en tant que David, on t'amène chez le roi, on dit, tu vas commencer à rester chez le roi parce que toi, tu joues bien à la guitare. Et puis, on te demande de rentrer, garder les chèvres. Tu es capable? Mieux s'il faut enlever tracteur. Il faut me tirer parce que je ne peux pas quitter la maison du roi. Mais David, tu dois rentrer là-bas parce que c'est là que Dieu va t'apprendre comment devenir roi. C'est là que Dieu va te donner l'expérience que tu n'avais pas. Beaucoup d'entre nous, nous désirons être grands, mais nous refusons quand Dieu nous donne des expériences. Et les expériences, on ne va pas les avoir en public. Les expériences, tu dois être capable d'avoir fait des choses toi-même d'abord dans ta chambre. Et c'est là que David va affronter l'ours. Il était seul où? Est-ce qu'on est ensemble? Il était seul dans la brousse. Tu ne peux pas aller affronter Goliath alors que tu n'as jamais affronté les lions seul. Ça va se ridiculiser. Beaucoup d'entre nous, nous aimons le public. Nous aimons qu'on nous voie. Mais nous refusons de réussir là en bas. Alléluia. Quelqu'un disait, il ne faut jamais aller combattre le diable en public alors que tu ne l'as jamais vaincu en secret. Jésus, quand il descend de la montagne, il a déjà fini son combat avec le diable de l'autre côté. Quand il vient chasser les démons, à un moment, on les voit, on fuit. Parce que déjà, lui seul dans le désert avec le diable, ils ont déjà fini l'histoire. Donc, alléluia. Je me souviens, on était ici dans un moment de prière. Et puis, il y avait des règles à respecter. Et puis, certains, nous, on est partis manger quelque part. Et puis, on est revenu, tout qu'on a violé à Benguine. Puis, le soir, on nous amène un cas d'une sœur pour qui on devait prier. On est conscient qu'on n'a pas respecté les principes. Et puis, on commence, au nom de Jésus. Puis, la sœur te regarde et dit, Naoué, on a tassé, on était là avec Papa Johnson, c'est pour ceux qui les connaissent. À un moment, on a commencé à fuir. Quand tu commences à dire au nom de Jésus, on s'est manissé, mais on s'est mis au nom de Jésus, Mbali, par Bluetooth. Ça nous a pris 3 jours. On avait même honte de quitter la salle. On a fait 3 jours dans cette salle-là. Jusqu'à ce que Papa Jackson ait pitié de nous, il est venu, et puis il n'a pas fait 5 minutes, c'est passé, et puis on commence à poser la question, tu as fait comment? Il a un parcours avec Dieu. Il a un parcours de réussite avec Dieu. N'essaie pas de venir prouver les choses de Dieu, alors que toi-même, dans le secret, tu es conscient que tu n'as pas la capacité. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 19, le verset 13 à 17. Vous connaissez cette histoire. Les 7 fils de Sheva qui viennent chasser les démons au nom d'un Jésus qu'eux ne connaissent pas. Et qu'est-ce que les démons ont dit? Jésus, nous le connaissons. Pierre, disons Paul, hein? Mais vous là, vous êtes... Alléluia. Et la Bible dit que les démons les ont ridiculisés, les ont frappés jusqu'à les déshabiller. À un moment, nous devons avoir peur d'avoir honte en public. C'est pourquoi des fois quand on nous dit vous allez prêcher, vous dites papa, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de... Alléluia. Ce n'est pas une vie à envier d'être en public. Jésus finit de multiplier le pain.
Et puis il va chasser tout le monde. Il va dire, partez, je vais aller prier. Et la Bible dit qu'il est parti prier pendant plus de 7 heures de temps. Il était en train de prier. Et quand il quitte là-bas, il va commencer à marcher sur l'eau. Et quand il arrive devant Pierre, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je... Et puis il est passé. Il a commencé à marcher. Je dis à l'église, ça peut marcher pendant 2 minutes, mais ça ne marchera pas toujours. À un moment, tu vas te noyer parce que tu n'as pas les kilos de tenir sur l'eau. Les kilos de tenir sur l'eau, c'est une victoire que tu as eu pendant 7 heures à la montagne seul. Alléluia. Pendant que Jésus était en train de prier, Pierre, lui, il dormait. Et vous voulez avoir le même résultat. Eh? Tazama. On va noyer. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ne veulent pas chercher la gloire très tôt et trop facilement. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts à être acclamés d'abord. Ils acceptent que ce soit les brebis qui les acclament. Ils acceptent que ce soit les boucs qui les acclament. Combien je prie que Dieu fasse de nous une église de personnes qui ne cherchent pas la gloire avant de travailler sur nous dans le secret. Alléluia. C'est à ce moment-là que plusieurs commencent à chercher des raccourcis dans la vie. Parce que tu as besoin d'avoir la gloire très vite. Tu commences à aller t'associer à des mauvaises personnes. Parce que tu as envie d'avoir la gloire trop vite. Tu vas aller te marier mal. Parce que l'autre aussi, tu es en compétition avec qui? Parce que les autres ont construit des maisons. Tu te dis, moi aussi je dois construire. Tu ne sais pas ce qu'ils font pour construire ces maisons. Même s'ils sont ici à l'église. Oh non, quelqu'un a dit, je vais donner $10,000. Allez-y, bah, mungine. Et puis toi aussi, tu dis, moi aussi, je vais aller écrire. Tu vas voler au travail. Et puis on te chasse, tu dis que le révérend ne prie pas bien pour toi. Ce n'est pas son problème, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Église, nous devons être capables de désirer ce travail que Dieu fait pour nous sans que quelqu'un voie ce que nous sommes en train de faire. Troisième erreur que David devait éviter à tout prix, c'était de crier partout et de dire qu'il est loin de l'Éternel. Alléluia. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que nous sommes en train de faire. Et dans cette génération d'aujourd'hui, nous devons apprendre à être sages. Une des choses qui a fait que nos parents réussissent, c'est parce que certains d'entre eux ont caché même leur réussite. À un moment, je me posais la question, comment nos parents faisaient pour faire étudier 5 enfants à l'université et puis tous payent et personne ne les dérange? Vous croyez qu'ils n'avaient pas besoin d'acheter des Mercedes de 20 000, 30 000 $? À un moment, ils avaient cet argent-là. Mais ils avaient conscience que ce n'est pas tout le monde qui doit savoir que j'ai de l'argent. À peine aujourd'hui que Dieu te donne une vision, que tout le monde va savoir que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Parmi les choses qui ont fait que Joseph ait des problèmes, c'est sa capacité d'avoir des rêves, mais d'aller dire à tout le monde qu'il a rêvé. Ses propres frères disent, les faiseurs des rêves encore là. Ce que j'aime avec David, c'est que dès le début jusqu'à la fin, David ne parle pas de quoi? De son onction. L'erreur qu'il devait commettre, c'est de dire à tout le monde que j'ai été loin. Et là, Saül devait directement le tuer parce qu'il devient un concurrent, n'est-ce pas? Beaucoup de nos entreprises meurent tôt simplement parce qu'on parle beaucoup et nous aimons la visibilité. Alléluia. Au premier culte, je parlais de nos amis de l'autre côté. À un moment, tu vois quelqu'un qui ne ressemble à rien,
mais qui vient avec un 20 000 $ dans un sachet noir. Tu te dis, et tu regardes la personne, tu regardes l'argent, tu te dis, est-ce que... Dieu t'a montré que tu seras grand. Il t'a montré que tu seras puissant. Mais il n'a pas dit que tu dois le dire. Je dis même au prophète, quand tu vois que Dieu va me faire grand, évite de venir me le dire en public. Parce que là, il y aura même des sorciers. Vous savez, le diable et même les sorciers ne peuvent pas combattre ceux qu'ils ne savent pas. Hein? À peine tu as une maison, tu es sur statut. Oh, bien ma panique est binanza. Je commence à dire, oh non, maintenant j'ai construit ma maison. Nini? Alléluia. Il y a cette blague de cet homme-là de Lubumbashi. Je pense que vous avez déjà écouté ça. Il va juste prendre une photo sur un avion là. Puis il dit là, on commence à voyager. Le temps qu'il est en train de descendre, pour Champiga Moulongue. Et puis il va envoyer un audio. Il dit, dites à ma tante que je ne voyageais pas. Il dit quoi tout? Photo. Dites-lui de me pardonner, je ne voyageais pas. À un moment, on nous frappe pour rien. Bourré. Juste parce que nous parlons beaucoup. À peine tu as un peu d'argent, à peine tu as des chaînettes en or. Zaka zigani. Swanze biashara. Nini. Quand nous fermons nos bouches, il y a des combats inutiles qu'on évite. Et la Bible est en train de dire dans Proverbe que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et parmi les péchés, c'est de laisser les gens tuer notre destinée simplement parce qu'on parle beaucoup. David n'a pas crié partout. Il a su qu'il sera grand. Il a gardé ça en lui. Il a su qu'il sera grand. Il n'en a jamais discuté avec quelqu'un. Au contraire, il rentrait devant Dieu. Il se mettait à genoux. Il disait, Seigneur, ce que tu m'as dit, ça a pris longtemps. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une génération où Dieu va nous élever sans qu'il y ait personne qui se rende compte de ça? Alléluia. Alléluia. Vous savez, plusieurs d'entre nous sont loin. Et Dieu vous a dit certaines choses. Mais à un moment, Dieu a peur de vous donner ces choses parce qu'il sait que tu vas parler. Imagine-toi Marie. L'ange vient lui dire, tu vas avoir un enfant. C'est un roi, il sera Dieu, on l'appellera et puis c'est tout. Le Saint-Esprit viendra. Et puis Marie passe dans la ville en train de dire, Nikona mimba ni arom takatif. Imaginez-vous un peu comment ça va se passer. Elle porte la chose de Dieu, mais on risque de la tuer simplement parce qu'elle a dit à tout le monde qu'elle porte la chose de Dieu. Même quand ça vient de Dieu, elle peut vous amener des problèmes. Même quand cela vient de Dieu, nous devons apprendre à être sages. Je vous garantis que si nous apprenons à fermer notre bouche, il y a des millionnaires qui vont grandir ici calmement. Si nous apprenons à fermer notre bouche, il y a des choses que Dieu va nous confier, au-delà même des capacités de toute personne. Même quand les gens vous regardent, des fois ils pensent que vous n'êtes pas capable. Mais essaie même de fermer ta bouche. Tu verras même Dieu va t'honorer. Parmi les grandes choses qui caractérisent Dieu, c'est aussi sa capacité de ne pas dire toutes choses. La preuve est que toi-même, tu ne sais pas comment ta vie va aller demain. Alors que tu pries. Le prophète arrive dans une maison et puis Dieu va accepter que l'enfant de la maison meure. Et le prophète pose la question, pourquoi tu ne m'as pas informé? Même Dieu s'était. Esaïe est en train de dire, béni soit l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Si Dieu peut cacher sa face à la maison de Jacob, toi comment Dieu te parle chaque jour? Oh non, Mungu akaniambia. We kila siku anakuambia. Oh non, nililota akaniambia. Chaque jour, il faut questionner, c'est quel Dieu? Le même là que nous lisons.
Dans la Bible. Avant la naissance de Jésus, il va prendre 400 ans sans parler. Alléluia. Il va prendre 400 ans sans parler. Comme le temps est en train de filer, je vais finir par là. Mais je vais dire ceci. L'onction ne suffit pas pour être roi. L'onction ne suffit pas pour que tu sois grand. Ce qui va t'amener à la grandeur, c'est d'accepter que la première phase de l'onction soit une phase de formation pour toi. Demain, on va en parler. Soit une phase où Dieu te donne des capacités pour être capable d'être stable dans ta grandeur. Beaucoup de gens ne sont pas stables dans leur grandeur simplement parce qu'ils n'ont pas accepté que le processus de Dieu pendant la première onction leur donne des capacités. Je donnais un exemple d'un de nos enseignants qui à 45 ans, 50 ans, tu as déjà un PhD, mais tu vas démissionner d'une université en disant « Oh, les étudiants ne m'aiment pas parce que je suis orphelin. » À 50 ans, on a assez mon orphelin. Ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre dans sa vie. Il n'a pas accepté de travailler sur ses blessures. Il n'a pas accepté de travailler sur sa grandeur. Pour être grand, il y a des choses que tu dois accepter. Il y a des coups que tu dois encaisser. Deuxièmement, je voudrais dire que nous pouvons écourter le temps si nous comprenons tous les principes de Dieu. Et parmi les choses que nous devons faire, c'est d'accepter l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes comme si nous sommes dans une pression de la vie où nous devons montrer aux gens que Dieu nous fait du bien. On n'est pas obligé de montrer à tout le monde que Dieu nous fait du bien. À un moment, on doit accepter que Dieu m'a humilié, je l'accepte. David est en train de dire, béni soit l'Éternel qui m'a humilié. Et c'est par fidélité que Dieu m'a humilié. Et accepter ça et puis ça va passer. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que nous sommes trop en train de se plaindre. Nous sommes trop en train de mettre la pression sur Dieu comme s'il est obligé d'agir. Il n'est pas obligé d'agir. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut que nous soyons accomplis. Et troisièmement, nous devons veiller à ne pas tuer les plans de Dieu sur notre vie, soit par complexe d'infériorité, soit parce que nous voulons nous vanter et montrer à tout le monde que nous sommes devenus grands. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? La première chose que je voudrais que nous puissions faire, et pendant que nous prions, je voudrais prier avec quelqu'un qui dans sa vie a décidé ou il a fait mal à ses parents. D'une manière ou d'une autre, tu te rends compte que ta lampe s'est éteinte. C'est quelque chose que tu as fait peut-être consciemment ou inconsciemment. À un moment, il y a tes parents qui ne sont pas contents peut-être de ce mariage, de la manière dont tu t'es amené en mariage, sans dot, sans quoi que ce soit. Et ils sont fâchés. Et tout ce que tu essayes ne marche pas. Il y a d'autres qui ont même fait du mal aux parents au point qu'ils ne se parlent même pas. Au point qu'à un moment, peut-être qu'ils sont en train de saigner. Et tu te rends compte que tes mains sont maudites. Si tu es là, tu vas juste te lever. Parce qu'aujourd'hui, c'est une délivrance que Dieu veut nous donner. Les gens ne vont pas tomber, mais c'est une délivrance qu'il nous donne en âme et conscience. Tu as besoin de dire, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais renouer avec ma source. Parce que la Bible est en train de dire que ce sont les parents qui nous bénissent. Et certains d'entre nous, nous faisons semblant de réussir, mais nous savons que nous sommes maudits. Si tu es là, tu vas te mettre debout et je vais prier avec toi. Deuxièmement, je voudrais prier avec ceux qui ont esquivé le processus de Dieu. À un moment, tu te rends compte que tu as fui le processus de Dieu. Tu as fait des raccourcis. Tu as essayé d'aider Dieu et d'accélérer les choses, mais tu es arrivé au mur et tu te rends compte que tu n'avances pas. Personne ne sait ce qui se passe, mais tu as envie de revenir et dire, Seigneur, je suis prêt à marcher avec toi, même quand personne ne verra comment j'évolue. Si toi aussi tu es là, tu vas te mettre debout et je voudrais prier avec vous. Troisièmement, je voudrais prier avec ceux qui ne sont pas sages. À cause du manque de sagesse, tu as parlé de tout
Et à cause de cela, rien ne marche. Les sorciers t'ont attaqué. Les gens t'ont fait du mal. Tes amis te font fait du mal. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Jacques est en train de dire, celui qui manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu, qu'il le donnera tout simplement. Je prie avec quelqu'un qui sent aujourd'hui que tu as besoin d'apprendre à te taire. Tu as besoin d'apprendre d'aller calmement et de laisser Dieu faire les choses calmement. Et dernièrement, je suis en train de parler et de prier avec quelqu'un qui doit prendre une décision, d'accepter l'école de Dieu. Tu es là, tu n'as pas accepté l'école de Dieu. Mais tu dis, Seigneur, je suis prêt à recommencer avec toi. Parce que si tu n'acceptes pas l'école de Dieu, à un moment, il va te ramener encore au début. Et c'est le temps que tu seras en train de perdre. Et aujourd'hui, tu dis, Seigneur, j'accepte. Est-ce que quelqu'un est là pendant que nous sommes en train de chanter ces chants que nous